La Bible en un an, le 15 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 1 au chapitre 29, verset 30. Le livre des Psaumes, chapitre 134, versets 1 à 3. Le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 10 et 11. L'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 17. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service du roi, les chefs de milliers et de centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les eunuques, les guerriers et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit: « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à construire, mais Dieu m'a dit: Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois à toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Juda pour chef. Dans la tribu de Juda, il a choisi la famille de mon père, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel au-dessus d'Israël. Il m'a dit: C'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes règles. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui, tout autour, devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré, concernant les classes des prêtres et des Lévites, et concernant tout le service de la maison de l'Éternel, y compris les ustensiles. Il lui donna aussi le modèle des ustensiles en or avec le poids correspondant en or pour tous les ustensiles de chaque service, et de tous les ustensiles en argent avec le poids correspondant pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids correspondant aux chandeliers en or et à leurs lampes en or, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes et le poids correspondant aux chandeliers en argent, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes en fonction de l'usage que l'on ferait de chaque chandelier. Il lui donna le poids d'or correspondant aux tables des pains consacrés à chaque table et l'argent pour les tables en argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des gobelets en or pur, le modèle des coupes en or avec le poids correspondant pour chaque coupe et celui des coupes en argent avec le poids correspondant pour chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids correspondant. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins en or qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'alliance de l'Éternel et la couvrent.
C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que tous les travaux pour le service de la maison de l'Éternel soient terminés. Voici les classes des prêtres et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Tu as avec toi pour tout ce travail des hommes bien disposés et habiles pour toutes sortes de services, et les chefs ainsi que tout le peuple sont à tes ordres. » Livre des Chroniques, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir, et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel de Gershonite pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David lui aussi en éprouva une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, «
Bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les offrandes liquides qui les accompagnaient et un grand nombre d'autres sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent avec une grande joie ce jour-là devant l'Éternel, et proclamèrent pour la seconde fois Salomon, fils de David, roi. Ils le consacrèrent par onction devant l'Éternel comme chef et Tsadok comme prêtre. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers et même la totalité des fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. Ainsi David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura 40 ans, et il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des autres pays. Le livre des Psaumes, chapitre 134. Chant des montées. Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'aies à en subir les conséquences. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, « Une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire, « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir, sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Je regardai quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent.
Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister?